Bonsoir pour ceux qui étaient là ce matin. Bonjour pour ceux qui arrivent cet après-midi. Donc, deux mots pour me situer pour ceux qui n'étaient pas là ce matin. Je m'appelle Véronique Pugibé. Donc, j'ai participé à l'organisation du festival du documentaire engagé. Et je travaille pour la Sorbonne et en formation d'enseignant. Donc j'ai particulièrement travaillé aussi le cinéma de Guzman, ses derniers films, qui étaient donc Nostalgie de la lumière et celui-ci. Alors celui-ci, par rapport au film précédent, donc, est sorti 5 ans plus tard, il a aussi été primé. Et dans les deux documentaires, je crois que ce qui est très frappant, c'est toujours cette obsession de la transmission de la mémoire, lutter contre l'oubli, et que les jeunes générations toujours sachent ce qu'il s'est passé. Ce qui est intéressant, on aura toujours ce côté intime, c'est-à-dire une voix à la première personne. On va retrouver des souvenirs de son enfance, hein, comme je l'ai signalé tout à l'heure. Là, ce sera peut-être à travers les lectures qu'il avait de Jules Verne, son premier disparu dans l'eau, un camarade d'école qui s'est noyé. Ça, vous entendrez. Là, au tout début, dans le Nostalgie de la lumière, on était dans le désert, on a fait allusion aux nomades du désert à l'époque précolombienne. Ici, on va parler des nomades de l'eau, puisque donc, le Chili, c'est plus de 4000 km de long, avec des côtes, et en plus tout l'archipel du sud. Donc on fait un saut, et c'est ce qui a plu, je crois, Guzman, un saut dans l'extrême nord, l'extrême sud. Et comme il s'intéresse à l'histoire, toujours par le biais aussi des petites histoires, on va avoir des témoignages qui vont nous éclairer là-dessus, mais surtout il va donner à nouveau la parole aux survivants. Les survivants du Sud, qui sont les Indiens qui ont été massacrés. C'est donc une histoire qui remonte au 19e siècle, méconnue et que lui-même a découvert très tard. Très tard, puisqu'elle n'est pas enseignée dans les manuels scolaires. Hein. Je ne vous révèle pas ce que vous allez découvrir, parce que c'est assez impactant. La beauté, la poésie seront toujours au rendez-vous, avec des images grandioses, de l'eau, des glaciers. L'affiche, je l'ai signalée tout à l'heure, et ce qui nous permet aussi de faire le lien. On a un bouton de nacre qui brille sur un fond de ciel étoilé. Ce ciel nous renvoie aux constellations vues précédemment. Le bouton de nacre, c'est, vous allez voir, le symbole qu'il recouvre dans le film, cette lune. Et on voit une embarcation avec quelqu'un qui paillait, qui invite aussi à la contemplation. On sent quelque chose de très paisible, comme le choix de Guzman dans cette série de documentaires, à la différence de ses documentaires précédents. Donc je vous invite à nouveau à partager ce moment d'émerveillement, de contemplation, qui en même temps va nous, comme on dit maintenant, nous interpeller, parce qu'il y a un fond derrière très profond de ça. Voilà. Merci.